Welcome to Bapuntengale, mon beau village. Atula siembe zibambe yo jeko, le tiontumino puncheo. Atula siembe zibambe yo jeko, le tiontumino puncheo. Jeko afri manganga, kalia, tambwe, antuko, jeko, ngalia, Chenkam le zin chepi mambe yo. Chenkam le zin chepi mambe yo. Let the tune. Fais alors. Aussi grave. Le aussi grave. Il y a deux noms, on le dit. Moi aussi, mais. Ils sont différents. Où sont les plats là? C'est toi qui connais vraiment la woman dit ma te gourmet et le sel. Allez, Je ne mange jamais. Oh, c'est facile. Oh, regarde ici. Ouais. Tu donnes la faute de ça qui chauffe. La faute de ça va pas sortir. Allô? Oui, nous sommes à Paris. Avec le Bibo Suffisamment Chamon. On boit du bon vin là, du bon whisky et voilà. Allô? Du Mendon. Il y a les agates qui sont au Carrefour Bakunchu là, il faut les prendre, s'il te plaît. Oui, Tu veux pas là-bas? Parle non. S'il n'y a pas un aujourd'hui, juste à doit. Veuillez. Au revoir. Bonjour, monsieur. Tu fais comment? Non, il va envoyer ça par... En fait, il m'a demandé de l'envoyer là. C'est une petite pièce, donc c'est comme... Voilà. Donc si même dans un truc dans le chenille, tu peux envoyer par... Voilà, non. On a vu. Avant de voir que j'ai déjà fait.
mon siècle l'eau. Putain, comme le siècle l'eau. Le siècle l'eau. C'est au siècle le siècle l'eau. Le siècle l'eau. Oh, le siècle le siècle l'eau. Oh, mais on m'a le siècle l'eau. Oh, Oui, Tengendong. J'aime beaucoup Tengendong. Il faut me pas. Souris alors, ya. Tu souris pas. Voilà. Betul, betul apa? Kau mau aja tu. Sen koya ada tu sih.
du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, bonsoir à tout le monde. Je voudrais demander aux chefs de famille de bien vouloir prendre la parole maintenant. Je voudrais demander aux chefs de famille de bien vouloir prendre la parole maintenant pour nous présenter l'intention que la famille porte en demandant que nous puissions venir célébrer cette messe dans leur concession. Ainsi, c'est nous tous qui allons porter cette intention pour adresser à Dieu notre prière. Veuillons nous asseoir. Bonsoir mes chers frères et sœurs, mes chers invités distingués. L'intention de cette messe. Bonsoir mes chers frères et sœurs, distingués invités. L'intention de cette messe, c'est pour apporter, demander la paix dans la famille, dans la concession de Ndiasokongo. Une prestation de grâce pour tous les défunts de ma famille. Merci. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes de pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, et priez pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu, dont l'amour est infini, nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. C'est toi qui es à l'origine de la famille et c'est toi qui l'as voulu comme lieu de l'amour et de la vie. Accorde à toutes les familles de la terre, spécialement celles pour qui nous te prions, la famille Ndiasokongo. Accorde à cette famille de ressembler à la famille que tu as donnée à ton Fils, d'être unie comme elle par les liens de ta charité et d'être ouverte comme elle aux appels de l'Esprit Saint, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous asseoir pour écouter la parole de Dieu. De la sagesse, chapitre 2, versets 1 à 22. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils reçoivent ainsi et eux-mêmes attirant la juste dans un piège, car ils nous contrarient, ils s'opposent à nos reconduites, ils nous rapprochent de désobéir à la loi de Dieu et nous accusent d'abandonner nos traditions. Ils prétendent posséder la connaissance de Dieu. Ils s'intitulent fils du Seigneur. Ils est démenti pour nos idées. Sans simple présence, nous pèse. Car son genre de vie s'oppose de la sagesse. Chapitre 2, versets 1 à 22.
Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi eux-mêmes, en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à notre conduite. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'abandonner nos traditions. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et s'intitule Fils du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées. Sa simple présence nous pèse, car son genre de vie s'oppose à celui des autres. Sa conduite est étrange. Il nous regarde comme des gens douteux, se détourne de nos chemins comme s'il craignait de se salir. Il proclame bienheureux le sort final des justes. Il se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons où il aboutira. Si ce juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et le délivrera de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un veillera sur lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Parole du Seigneur. Avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Saint Jean au chapitre 17, du verset 20 au verset 26. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. Père, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore je prie pour ceux qui accueilleront leurs paroles et croiront en moi. Que tous soient un. Ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Que leur unité soit parfaite. Ainsi, le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. Et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ils ont reconnu eux aussi que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il fait quoi derrière? Allez voir le choc aujourd'hui même. De la notabilité. Mais vous avez gagné votre titre. Hein? C'est pour lui. Voilà. Pour Christo. Chaque messe, et là j'aborde l'aspect du mystère, l'aspect de l'invisible, l'aspect du cachet qu'il y a dans chaque messe. C'est vrai que quand on n'est pas un initié
les mots sont pesés. Quand on n'est pas un initié, bon, on vient à la messe, on voit les gens chanter, parfois danser, on voit les gens parler, le prêtre, voilà, on dit il a fait la messe. Et pour beaucoup de personnes, ça s'arrête à ce niveau-là. Mais je voudrais qu'au sorti de cette messe, que ce soit les membres de la famille, que ce soit les invités, ceux qui sont venus les assister, que vous puissiez partir avec quelque chose de l'ordre du mystère. Vous savez, là dehors aujourd'hui, la génération actuelle brille dans le sens de l'attrait. On est attiré par exemple, par la fortune. On est attiré par le pouvoir. Et du coup, les chemins du pouvoir, les chemins de la fortune ne sont pas toujours des chemins nobles. On passe quelquefois par des chemins du mystère, mais du mystère satanique, du mystère mauvais. Je parle du mystère de la messe pour que nous puissions bien partir de là, pour voir que le mystère de la messe touche à un domaine opposé au type de mystère satanique derrière lequel beaucoup courent aujourd'hui pour gagner la fortune, pour gagner le pouvoir. En réalité, le pouvoir, la fortune, la richesse ne sont pas des mauvaises choses, puisque même dans la Bible, la fortune, le pouvoir sont même signes de bénédiction. Bénédiction, c'est ce qui est dit en bien. C'est le bien qui est dit sur quelqu'un ou au sujet de quelqu'un. Et la bénédiction, fondamentalement parlant, ne vient et ne peut venir que de Dieu et de Dieu seul. Il n'y a pas d'autre chemin. La bénédiction, au sens fort du terme, ne peut venir. Il n'y a que Dieu pour nous bénir. Et quand Dieu nous a bénis, nous obtenons ce qui est bien. La richesse, la fortune, la progéniture, l'abondance, etc. Malheureusement, les hommes cherchent les chemins de facilité. Les chemins de facilité, ils voient bien ce qui constitue la bénédiction, richesse, fortune, progéniture, abondance, etc., pouvoir, et ne se soumettent pas au canal de la volonté de Dieu pour obtenir justement cela. Et c'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, tout en voyant que le pouvoir est bien, la richesse est bien, l'abondance est bien, la progéniture est bien, ils font des pactes avec les forces sataniques, ou en un mot, avec le diable, pour obtenir la bénédiction. Mais, ce qui est bon à savoir, c'est que ces chemins de contour ne peuvent pas apporter la vraie bénédiction. Ça apporte la malédiction. La malédiction. Et la puissance de la messe touche là le domaine du mystère. Une des facultés mystérieuses de la messe, c'est que dans chaque messe, je me reprends, dans chaque messe, nous célébrons le mystère de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez faire un peu d'école en reprenant ma phrase. Dans chaque messe, nous célébrons le mystère de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Allons-y, dans chaque messe. Vous savez, l'école n'est pas la chose de tout le monde. Hein. Je vais dire ça 10 fois, 100 fois, tout le monde ne réussira pas à dire. Mais que ceux qui peuvent dire, dans chaque messe, nous célébrons le mystère de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Allons-y, dans chaque messe. Dans chaque messe et de la résurrection de Jésus-Christ, c'est le lieu par excellence où nous pouvons obtenir la destruction
des malédictions. Voilà, c'est là où j'en viens. On dit que quand vous êtes à la messe, faites attention. Parce qu'au-delà de ce qui est visible, il y a des choses invisibles qui se déroulent. Parce que la messe nous plonge dans un domaine caché, dans un domaine visible, mais aussi dans un domaine caché. Du mystère, des facultés, de la puissance d'action, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Jésus meurt et pourquoi il ressuscite? Il meurt justement pour s'offrir en sacrifice afin de détruire et le péché et la mort et les puissants de la mort et toutes les malédictions qui peuvent peser sur nous par notre faute ou par la méchanceté des hommes. C'est pour ça. Quelquefois, je ne vais pas m'entendre avec certaines personnes qui veulent venir à la messe et ne pas respecter ce mystère-là. Vous comprenez? C'est bon de comprendre ça, mes amis. Parce qu'il y en a qui ne voient que ce qu'on voit à l'œil nu dans la messe. Mais ils oublient ou ils ne connaissent pas que dans la messe, il n'y a pas seulement ce qu'on voit à l'œil, il y a aussi ce qu'on ne voit pas. Parce qu'on ne voit pas l'activité mystérieuse de la grâce qu'apporte la mort et la résurrection de Jésus. Et cette grâce-là, ce mystère-là, cette puissance d'action-là, de la mort et de la résurrection du Christ, s'opère à chaque messe. À chaque messe. Oui, ça s'opère à chaque messe. Et c'est pour cela que vous qui avez compris cela aujourd'hui, ne soyez plus comme les autres. Chaque fois que vous participerez à une messe, dites-vous, ah tiens, un prêtre m'avait dit quelque part que dans chaque messe, il y a le visible et il y a l'invisible. Il avait dit quelque part que dans chaque messe, on célèbre le mystère, c'est-à-dire le domaine caché de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Il avait aussi dit que dans la messe, parce que les facultés de la mort et de la résurrection du Christ entrent en activité, alors ces facultés-là ont capacité de détruire toute malédiction. C'est très important. C'est très important et je rends grâce à Dieu qui m'a donné de parler de ce mystère aujourd'hui. Alors, je peux même m'arrêter là. Et vous aurez retenu que dans la messe, on n'est pas là pour jouer. On n'est pas là pour faire un théâtre. On n'est pas là pour s'amuser. Alors, je voudrais comme ça profiter pour régler certains différends avec certaines personnes qui pensent que j'aurai la capacité de leur donner l'occasion ou de les laisser faire n'importe quoi pendant une messe. Non, ce n'est pas possible, puisque je sais ce que je célèbre. Vous voyez, il y a une différence entre celui qui sait ce qu'il fait et celui qui ne sait pas ce qu'on fait. Et celui qui sait ce qu'on fait et ce qu'il fait ne doit pas laisser celui qui ne sait pas avoir la prédominance. Si je parle du téléphone, vous avez dit que le prêtre bavarde. Mais j'ai donné le temps pour arrêter le téléphone. Et ce sont ces genres de choses que vous devez être sensible à cela, messieurs les chrétiens. Et je pense que vous êtes là, beaucoup sont des chrétiens, peut-être même avant ma naissance, de Satan au cours d'une messe. Parce qu'au cours d'une messe, puisque le mystère de la mort et de la résurrection du Christ opère, Satan ne sera jamais content d'une messe qui se dit quelque part. Alors, lorsque vous laissez sonner vos téléphones, lorsque vous bavardez, vous aidez Satan à perturber le mystère de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. À bon entendeur, salut. Et je voudrais nous dire, sans avoir peur des mots, je voudrais nous dire que du moment où vous savez ce que fait une perturbation au cours d'une messe, si vous le faites, vous attirez sur vous les conséquences adverses de la bénédiction du Christ. Le contraire de la bénédiction, c'est quoi? La malédiction. Ce n'est pas, il ne faut pas jongler avec les mots. Vous perturbez dans une messe de manière expresse. Quand on vous a déjà expliqué ce que c'est, vous perturbez, vous attirez sur vous les conséquences adverses de la bénédiction que le Christ apporte au cours d'une messe. À ce moment-là, vous agissez comme un suppôt, c'est-à-dire comme un coopérateur de Satan. À bon entendeur, salut. Personne n'est plus grand que Dieu. Personne ne sera plus grand que Jésus-Christ. Que les gens arrêtent quelques
prétention du pouvoir, de la richesse, de je ne sais quoi, pour regarder leurs frères toujours comme si c'est eux qui les avaient créés. Personne n'est pas loin de se comporter comme si c'est nous qui étions les créateurs des autres. La tentation n'est pas loin. La première lecture aborde ce thème-là en nous disant comment les méchants sur cette terre réfléchissent. C'est ça, ce sont eux que le texte appelle les impies, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu. Les impies, c'est qui? Les impies, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils ont la prétention d'être au-dessus de tout le monde. Voilà leurs caractéristiques. Ils ont la prétention d'être au-dessus de tout le monde. Et ils ne supportent pas ce qui est bien. Voilà une autre caractéristique. Ils ne supportent pas ce qui est bien. Quand ils voient quelqu'un qui se comporte bien, ils font ce que le texte vient de nous dire. Ils organisent des coups, ou encore des coups bas. Ils se concertent. Ils font des réunions dans le noir pour trouver les moyens et les méthodes pour faire tomber celui qui se comporte bien. Voilà comment ils raisonnent. Ils raisonnent toujours en tant que coopérateur de Satan. Il n'y a que Satan pour être jaloux de ce qui est bien. Il n'y a que Satan. Et il n'y a qu'un agent de Satan, un coopérateur de Satan pour raisonner en mal en voyant quelqu'un qui se comporte bien. Et du coup, il est bon de savoir, mes frères et sœurs, que lorsque vous vous efforcez à bien vous comporter, vous devez directement savoir que vos actions déclenchent la haine de ceux qui ne supportent pas le bien. C'est-à-dire, vos actions déclenchent directement, ipso facto, comme on dit en latin, ipso facto, ça déclenche l'action contraire. Donc, ne soyez pas des naïfs. Ne soyez pas des naïfs. Beaucoup parmi nous sont des naïfs. Ils croient que le monde va paisible en tout temps et en tout lieu. Non, le monde ne va pas paisiblement. Le monde, c'est un combat en permanence. Chaque seconde que nous traversons dans notre vie, depuis le premier instant où nous avons été conçus dans le sein de notre mère, chaque instant, chaque seconde de notre existence est une seconde de combat. Il faut même dire que le combat est tellement mortel que lorsque nous passons d'une seconde à une autre, en étant encore en vie, c'est une résurrection. Parce que tout est là pour que nous ne puissions pas voir une seconde de plus dans notre vie. Si on ne voit que le cœur des méchants, qui ne supportent pas que nous puissions respirer une fois, deux fois, trois fois en une journée, qui n'attendent que une seule chose, ils n'attendent pas pour mourir. Voilà la réflexion de l'insensé. Voilà la réflexion des impies. Ils passent leur temps à méditer comment faire périr le juste. Et donc, si quelque part dans votre vie, vous essayez de réfléchir le bien, vous essayez de penser le bien, vous essayez de faire le bien, n'oubliez jamais qu'autour de vous, il y a des millions de personnes qui ne supportent pas ce. À bon entendeur, c'est valable. C'est valable pour votre vie. C'est valable pour votre vie. Cette règle-là est valable pour votre vie et est valable pour la vie de vos enfants, la vie de votre progéniture, la vie de votre travail, la vie de votre profession, la vie de votre pouvoir, la vie de votre autorité. L'autorité, le pouvoir, c'est un signe de bénédiction lorsque c'est Dieu qui le donne. Tout pouvoir vient de Dieu. Et lorsqu'on détient le pouvoir, si on exerce le pouvoir dans le sens du bien, dans la recherche du bien, le Seigneur continuera à bénir votre pouvoir parce que vous travaillez en son nom. De faire le bien, si vous avez un pouvoir et vous essayez de faire le bien, si vous avez des enfants et vous essayez de les éduquer dans le sens du bien, messieurs et dames, n'oubliez jamais qu'autour de vous, il y en a qui voient ça d'un très mauvais œil. Et donc, ne soyez pas des naïfs. Ne soyez pas des naïfs. D'où l'importance de la prière. L'importance de la prière. Et
la prière par excellence, et c'est là où je tire mon chapeau à monsieur le chef de famille, la prière par excellence, la prière dont la vertu dépasse toutes les prières, c'est la messe. On retourne à la case de départ. Les facultés de la mort, le mystère de la mort et de la résurrection de notre Seigneur, il n'y a pas de sacrifice au-dessus de cela. Et je vais vous comparer. Je n'ai rien et j'encourage les sacrifices traditionnels. J'encourage. Mais c'est bien de connaître la valeur de chaque chose. Dans les sacrifices traditionnels, on fait quelque chose de très bien. On fait quelque chose de... Si on sait même ce qu'on fait. Parce qu'il y en a qui sont là, ils disent qu'ils sont des traditionnalistes, ils sont des notables, mais ils ne connaissent pas la profondeur de la tradition. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Mais je voulais dire que dans les sacrifices traditionnels, il y a quelque chose de très bien qui est fait. Qui est fait. Parce que dans chaque sacrifice, en réalité, ceux qui pratiquent le sacrifice... Pourquoi il y a le bavardage? Ici, là, je suis le seul prêtre ici. Hein? Je suis le seul prêtre. Donc maintenant, là, à l'heure de l'homélie, le prêtre parle en lieu et place de Jésus. Je sais ce que je suis. Maintenant, là, vous n'êtes pas prêtre. C'est moi le... Écoutez. Dieu dit, écoute Israël. Écoute. C'est le premier commandement. Ce n'est même pas je suis le Seigneur ton Dieu. C'est écoute Israël. Le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Bien, c'est une parenthèse. Donc je disais, dans le sacrifice traditionnel, il y a quelque chose de très important. Il y a plusieurs éléments là-dedans. D'abord dans le sacrifice, il y a celui qui joue le rôle de prêtre. Le prêtre traditionnel. C'est lui qui offre le sacrifice. Très important. Dans chaque sacrifice, il y a la matière du sacrifice. C'est pour ça qu'on apporte le zupo. C'est ça le... Vous appelez ça quoi? Non, chef. Voilà, vous apportez, il y a la poule, il y a le corps, il y a la chèvre, il y a le mouton, et puis il y a les pistaches, machin. Donc ça, c'est la matière. C'est la matière. Donc l'élément matériel qu'on apporte, ça existe même dans le sacrifice traditionnel. Mais ce qu'il y a de plus important dans un sacrifice, et c'est ça que beaucoup ignorent parmi vous, l'intentionnalité. Prononcez le mot. L'intentionnalité. Ce qui fait la grandeur et la valeur d'un sacrifice, c'est l'intention. C'est au-delà de la simple intention. C'est-à-dire l'idée première qui de très loin t'a poussé à avoir l'intention de faire le sacrifice. L'intentionnalité. Dans le sacrifice, l'élément fondamental, c'est cette intentionnalité qui sous-tend l'intention qui te pousse à offrir le sacrifice. Et dans chaque sacrifice traditionnel, il y a une intentionnalité. En général, pour ceux qui savent ce qu'ils font, c'est la demande de la bénédiction. Il n'y a pas 10 000 choses. C'est une demande de bénédiction. C'est une demande de relation entre les vivants et les morts. C'est une demande de communion. En fait, on offre le sacrifice, même dans la tradition, pour demander que les morts et les vivants soient en commun, pour qu'il y ait la paix. Parce que la paix des vivants est aussi dépendante de leur relation avec leurs ancêtres, avec ceux qui les ont précédés. Et c'est pour ça que pour demander cette messe, ils ont affiché les photos. Ils ont affiché les photos des parents. Ils ont sorti une plaquette, ils ont mis leurs parents. Mais il n'y a pas tous les morts ici, hein. Ils n'ont pas mis tous les noms. Ils n'ont mis le nom que de ceux par qui ils peuvent recevoir justement un lien, une relation de paix et d'amour. Parce qu'il y a des gens, tu mets seulement son nom sur un papier comme ça là, la famille ici, personne ne va dormir. Parce que de son existence, il n'avait jamais cherché la paix. Il n'avait jamais cherché ce qui est bien. Il n'avait jamais agi dans le sens du bien. Il n'avait agi que pour le mal, pour verser le sang, pour détruire les autres. Et vous prenez son nom, vous mettez ici, vous allez voir ce que vous cherchez. Oui. Donc, je voulais dire que faites attention. Il n'y a pas de contradiction entre le sacrifice qu'on fait dans la tradition et le sacrifice que l'Église fait. Attention. Maintenant, il faut connaître à quel moment il y a le dépassement. Vous avez compris? À un moment donné, il y a le dépassement. Une chose est de connaître la valeur de ce qu'on fait, mais une chose est de savoir jusqu'où ta chose s'arrête. Maintenant, vous voyez que dans le sacrifice traditionnel, la matière, c'est quoi?
c'est la poule, c'est le coq, c'est le jeu, c'est le nard, n'est-ce pas? Deuxième élément, dans le sacrifice traditionnel, il y a un prêtre traditionnel. Dans le sacrifice traditionnel, il y a même l'autel. Quand ils partent aux cieux, il y a un caillou là-bas, et c'est sur le caillou qu'on verse l'huile, qu'on parle, etc., etc., etc. Et j'ai approché un monsieur qui connaît la tradition, il m'a même dit que les cailloux là qu'on voit au lieu sacré là, que ce sont les ancêtres, qu'ils représentent les ancêtres. Mais je ne suis pas contre cela. Ce que je veux nous dire, c'est que c'est bien de faire cela, mais sachez jusqu'où la valeur de cette tradition, ça la valeur qui s'augmente dans ce qu'on fait dans la tradition, c'est que le prêtre, les éléments constitutifs d'un sacrifice, dans le sacrifice traditionnel, nous avons dit, il y a un prêtre traditionnel, il y a l'autel qui est le caillou, il y a l'offrande qu'on apporte, il y a les éléments matériels qu'on apporte, etc., etc. Il y a l'intentionnalité, etc. À la différence du sacrifice de la messe, je vous plonge là dans le domaine du mystère. Dans le domaine du mystère. Dans le sacrifice de la messe, le prêtre, ce n'est même pas moi. Vous comprenez? Dans le sacrifice de la messe, le véritable prêtre, ce n'est pas moi. C'est le Christ. Vous comprenez? C'est le Christ. C'est le Christ. Vous voyez déjà que la nuance, le décalage commence à se créer. Dans le sacrifice traditionnel, le prêtre demeure la personne qui est en train d'opérer. Dans le sacrifice de la messe, le prêtre, c'est Jésus. Dans le sacrifice traditionnel, il y a un autel. On vient, on tue la poule ou le coq ou la chèvre ou le mouton ou le je sais pas quoi, quelque part sur un caillou. On appelle cela l'autel. Le décalage encore se crée. Dans le sacrifice de la messe, l'autel, ce n'est pas la table qui est là. L'autel, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Dans le sacrifice traditionnel, on offre la poule, on offre ceci, on offre cela, on offre les moutons, etc. Dans le sacrifice de la messe, et c'est là ce que l'homme n'est pas capable de faire, dans le sacrifice de la messe, la matière, l'offrande qu'on apporte, qui est apportée, c'est Jésus qui offre son corps. Qui offre son corps. Personne ne fait cela. Personne. Personne ne peut dire, me voici, prenez-moi pour faire l'objet du sacrifice, la matière du sacrifice. Personne. Donc, le décalage s'opère dans les deux sacrifices parce qu'il y a un dépassement notable. Nous sommes là, frères et sœurs, dans le domaine du mystère, du véritable mystère, où tant qu'on n'est pas initié pour comprendre cela, on peut être seulement là. On dit, il y a la messe. Voilà. Certains vont, dès qu'on va dire que c'est la communion, ils vont venir là même 3 fois parce qu'ils croient que c'est un morceau de viande. Non. Dans le sacrifice de la messe, au cœur du mystère de la messe, Jésus-Christ s'offre en victime. Il est à la fois le prêtre, il est l'autel, il est la matière du sacrifice, il est l'offrande et l'intention dans une messe. Ce n'est même pas l'intention que vous formulez là. Parce que Jésus-Christ sait ce de quoi vous avez besoin. Il connaît vos peurs. J'ai vite compris ça, mon cher ami. Il connaît vos peurs. Il connaît vos angoisses. Il connaît vos attentes. Il connaît le poids que fait. Ça ne fait pas peur? Ça ne fait pas peur? Ça fait peur. Ça fait peur. Voilà une famille qui demande justement que nous puissions venir célébrer le saint mystère de la messe parce qu'il y a la peur qui les écrase. Ce n'est pas le moment de venir jouer. C'est le moment de venir les soutenir véritablement. Les soutenir véritablement. Ce n'est pas le moment de venir là, dire à, je ne sais pas, mon chef de famille ou à l'un des membres de la famille, oh, nous sommes venus te soutenir. Nous sommes venus, tout à l'heure, là, quand je venais, j'ai entendu quelqu'un dire, nous sommes à Bapunche, on est venus soutenir. Mais c'est bien, soutenir. Mais point d'interrogation. Il s'agit de quel soutien? Est-ce que le soutien là, c'est pour les aider à manger les poules qu'on a tuées? Ou à manger? Voilà le soutien. Le soutien dans le ventre. Mais ce n'est pas ça le véritable soutien. Le vrai soutien, c'est encore notre intention. Nous venons porter avec eux leurs peurs, leurs angoisses, leur misère,
leur tristesse est présentée à Jésus-Christ, le grand prêtre éternel. Nous venons, pas seulement dans ce qui est négatif, peur, angoisse, tristesse, misère, mais nous venons aussi dire que malgré toutes ces peurs, ces angoisses, ces douleurs, ces tristesses, il y a des éléments de joie dans cette famille. Il y a des éléments de joie. Et tout cela aussi, nous venons les soutenir pour porter et présenter à Jésus-Christ. Ne serait-ce que pour qu'il voit que nous faisons la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, pour lui demander davantage ce qui est bon. Et sur cela, pour cela, au nom du pouvoir que le Christ a conféré aux prêtres, d'être les acteurs, coopérateurs de bénédiction, je voudrais demander à Jésus-Christ de mettre fin aux peurs de cette famille. Voilà. Nous demandons à Jésus-Christ dans cette messe, c'est pour ça que je vous ai fait parler, mais tout à l'heure je vous ai surpris et vous avez perdu la parole. Hein? Mais au cours de cette messe, nous sommes là pour demander que le saint sacrifice que nous offrons en faveur de cette famille, au nom du Christ, que le Christ mette fin aux peurs qui écrasent ses enfants. Ils sont loin, ils sont partout, mais ils ne vivent pas dans la paix. Les cœurs sont tourmentés. Les cœurs sont tourmentés. Notre frère, où peut-être ce qui lui est arrivé peut aussi m'arriver. Peut-être moi aussi je suis loin comme ça, je vais disparaître. On ne sait pas là où. Comme si c'était un oiseau qui est tombé dans le feu. On ne sait pas. Donc, nous sommes là, frères et sœurs, pour demander à Jésus-Christ, Seigneur, mets fin à nos angoisses. Allons-y. Seigneur, mets fin à nos angoisses. Voilà notre intention. Il connaît le reste. Il sait que la tristesse, ça fait peser les pleurs. Que le Seigneur qui est lumière, nous apporte sa lumière. Et aux enfants de cette famille, à ceux qui sont encore en vie dans cette famille, je pense qu'en écoutant le premier texte, il y a une mise en garde qui est bien d'être faite. Nous avons dit, dans le premier texte, nous avons écouté comment on nous présente le raisonnement du méchant. Le raisonnement du méchant. Qui veut toujours agir en contre-pied de ce qui est bien. Je voudrais dire à cette famille qu'une des façons d'augmenter la souffrance dans une famille qui souffre déjà, c'est que les membres dans une famille, lorsqu'ils ne s'efforcent pas à vivre en communion, en union, dans l'unité, dans la paix, ils vont augmenter la malédiction qui existe déjà. À bon entendeur, si nous demandons la paix, agissons dans le sens de la paix. Si nous demandons le bien, agissons dans le sens du bien. On ne peut pas demander le bien, on ne peut pas demander la paix pour notre famille, alors que mon frère que je vois là maintenant devant moi, je ne le regarde pas avec de bons yeux. Ça veut dire que ce que tu demandes là, tu te trompes toi-même. Alors frères et sœurs, un des remèdes que je vous suggère pour votre famille, monsieur le chef de famille, comme vous êtes là, ce que je vous demande, peut-être je sais que vous avez déjà fait la réunion, mais ne partez pas sans faire une autre réunion. Pour que chacun s'engage véritablement. On sait ce que c'est que les réunions. Que chacun s'engage véritablement à tuer dans son esprit et dans son cœur les germes de mauvaises pensées vis-à-vis de son frère ou de sa sœur. Parce que si on ne le fait pas d'une manière engagée, d'une manière vraie, d'une manière véritable, nous allons être des hypocrites. Des hypocrites. Vous savez ce que veut dire hypocrite? Hypocrite, ça vient d'un mot latin, hyposcripto. Allons-y. Hyposcripto. Ça veut dire... ça veut dire écrit en dessous de la table. Donc écrit dans l'obscurité. Un hypocrite, c'est celui qui écrit sur toi en dessous de la table. Vous connaissez dans les lieux de service comment il y a des gens,
Tu avais lui ri alors qu'il a écrit au patron contre toi. Voilà un hyposcriptum. Un hyposcriptum. Celui qui écrit dans l'obscurité sur quelqu'un. Frères et sœurs, dans la famille Diaso-Gengum, luttons contre l'hypocrisie, c'est-à-dire cette faculté d'écrire en dessous de la table sur mon frère et sur ma soeur. L'écriture n'est pas simplement ce qu'on ratifie, c'est la pensée. C'est la pensée, c'est la parole. Apprenons à dire ce qui est bien sur notre frère, sur notre soeur. Quand on dit malédiction, c'est quoi? C'est dire du mal. Malédiction. Dire du mal. Penser du mal. Faire du mal. Donc, si nous recherchons la bénédiction, frères et sœurs, apprenons à penser le bien. Apprenons à dire le bien. Apprenons à faire le bien. Que le Seigneur daigne écouter notre prière en faveur de cette famille et que les facultés bienfaisantes de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ mettent fin au drame de cette famille et apportent la paix. Amen. Amen. Seigneur, pour que l'Église soit toujours préoccupée par le salut des âmes à sanctifier et qu'elle reste attentive aux problèmes du peuple et leur apporte la bonne nouvelle. Prions le Seigneur. Clergés, que le Seigneur les garde sous sa protection et les remplisse de sa grâce qui n'est rien d'autre que son Esprit Saint. Père, écoute-nous. Ô Seigneur, écoute. Près de Marie et de Jésus, les défunts de cette famille vivent toujours dans la lumière et dans la paix, et que de là-haut, ils réconfortent les enfants et leur donnent la force de continuer à vivre toujours unis dans les joies et les peines. Seigneur, nous t'en prions. Père de bonté, jette un regard de pitié sur tous les malades et tous ceux qui souffrent. Que ton esprit de guérison et de miséricorde les anime afin qu'ils retrouvent santé.
Ensemble, supplions le Tout-Puissant. Ô Seigneur, Seigneur, merci de nous avoir accordé cette journée à l'occasion de cette messe d'action de grâce demandée par Maman Ngofanke Yvonne. Que l'Éternel Dieu la bénisse ainsi que toute la famille. Merci aussi pour nos frères et sœurs venant de loin et de près. Que le Seigneur leur protège afin qu'ils puissent rejoindre leur domicile sans heurte. Père, que ta volonté soit faite. ô Seigneur, écoutez par pitié. Au fond de notre cœur. Prions.
Usingae mazeshwa. Quelqu'un n'est pas malade, qui se mette debout pour la consécration. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. De Chouassi Boniface, de Tiako, de Jomaha, de Clément Hervé, de Chokwaha Vincent, de Tiako Marie, Thiago Georges, Machouan Boué Marceline, Jenche Barthez, Tiako Meninga, Rose Sonia, et de tous les autres défunts de cette famille, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur, Seigneur, de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous a invités à travailler pour la paix, à travailler pour notre délivrance, pour matérialiser notre intention de rechercher la bénédiction. Je vais demander au chef de famille de se mettre ici, rapidement s'il vous plaît. Et puisqu'il est le représentant des ancêtres qui ont fondé cette famille jusqu'à son père, qu'il a institué chef de famille, la paix ne peut pas s'obtenir sans la communion entre les vivants et les morts, sans la communion et l'unité entre les vivants. Je voudrais que tous les ancêtres de cette famille, jusqu'à son père, qui lui a confié la concession, qu'ils soient maintenant présents en lui et que de ces gens-là, ils reçoivent la paix, ils reçoivent la bénédiction pour transmettre à tous les membres de cette concession, à tous les membres de cette famille. Vous allez ressortir des rangs des membres de cette concession et vous allez venir recevoir la paix. Que le Seigneur fasse de notre intention une réalité en faveur de tous les membres de cette concession. Ça caution, Joe. Ça caution. Allons l'aider.
Toi, voilà, mamie. Il vient t'aider. Aux richesses de ta grâce en faveur de tous les membres de cette famille. Que cette Eucharistie renforce leur foi pour que partout où ils se retrouvent, ils puissent témoigner de la bonne nouvelle et assurer la présence de ton Église dans tous les domaines où ils travaillent. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Est-ce que vous avez encore un mot, chef de famille? Venons nous asseoir. Sors de la bâche. Na tu pouvoir que le pendi de tu n'en vas avec congue wa ma posiolo de dengon si c'est pas asimo ben le ko fumbo mien si mo bu ese oh bu jing pour kanta ta si si mo de awon bi tuma Ici c'est Majesté, je fais ma troisième degré dans l'état.
que la pierre revienne à la table là. Amen. Oui ou non? Ma personne ne met table là. Nous mangeons. Et à la petite ici. J'ai vu la petite ici. La petite alors. Et à la petite ici. Je l'ai vu ici. Ce sont les mêmes anciens oui, à petit seulement. Pays ni. Pays à petit local. Petit n'enoué, petit n'est là. À petit ni. À petit non. À petit bébé. Pays ni. Pays à mon temps. Tu m'as connu ça? Hey! Mais à petit le dit nous tombe. Je crois que j'ai vu un petit avant de venir ici, un petit alors. Vous n'acceptez pas? Je peux vous gronder là où vous êtes. Ah, parce que vous n'acceptez pas un petit. Parce que je l'ai vu ici avant de venir. Oui, non. Comment c'était bon? Non, bon appétit. J'ai appétit. Appétit ici. Appétit ici. Bon appétit alors. Vous n'acceptez pas? Oh. Je vais vous gronder là-bas. Je peux faire comme ça, ma. J'ai vu un petit ici. Ah, bon appétit alors. Merci. Lequel père? Lequel père? Ne filme rien. Appétit ici. Bon appétit alors. Venez, aussi mon bébé. On a photo à tout dans la bonne droite. Voilà. Je l'ai vu ici. Usimbe konvowo. Apol usimbe konvowo.
tout le monde en ville. Merci, merci. Non, non, on ne peut pas ça d'abord ici. Nous sommes là. On a écrit là-bas, nous sommes là. Ça n'a pas été du tout. O matiba de mangaga shawale nganga o tichono pumoe kama sona we amazi si vazi bichu pansi we tazini we ngokumi posi tu ka tu o ngangu fana no peni dinde we sho o napui bawana tapui na sumbu mi fikuna la o yo watishwa moza no ma se pasina kalako merci, ma merci, ma merci, merci, Malia, merci, ma merci, Gapé, ma merci, pas si ça ouais, t'as les voix, Momole, aussi la main, paniche encore, pour moller, va foutre ma cagnotte à ma mort, douiva, maman, aussi la main, au chien, oh ma tu m'as demandé la main tout le monde. On arrive dans la musique camerounaise, tout en train de basculer. On se met plus qui, on se met plus qui chante quoi. Les Camerounais sont stressés, ils veulent juste rigoler et tout ça. Puis le dialogue national pour nous fatiguer matin, midi, soir à la télé. Plus de prendre de bébés, plus de sortir nos bébés, on ne veut plus de bébés. Tous les familles, les bêtis, les nordis, les sudis, le nord et le sud de Sima. Mais où sont les familles l'été? Où sont les Ngawé? Merci mes mamans, Sangado, 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 everybody. Sangado, 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 Sangado. Man, from what you Isawa, qui adore manger le machou. Moi, le copain, il va gagner, il aime danser le makossa. Je connais une mafia qui adore danser le bensikina. Appelez les babounes, venez danser la sito. Je connais une awande qui adore manger le condé. Je veux le samabou bien, s'il te plaît, je veux le soya. Je veux le money, je veux le cap, je veux le CFA, le naira, le dirham, le dollar. Sangado, les mains sur les hanches, tu casses un peu. Danser les lèvres, tout le monde va bouger les lèvres. C'est la nouvelle chanson de danser les lèvres. Les mains sur les hanches, tu casses un peu. Laissez-moi le travail, pardon. Je vois. Est-ce qu'on peut taper le même conseil? Merci bien, il m'a lié quoi. Merci, merci. Merci,
Tout ce qu'il fait pour nous sur la terre. Si toi, tu ne dis pas merci, le Seigneur il va pas sourire. Si tu ne dis pas merci, yes, il va pas sourire. Après, il va rallier pour m'en dossier. On doit se faire qu'il ici est déroulé. On va y marquer, n'a pas besoin de tout le monde, c'est jolé.
Président Alain Kanga, Apollinaire Chouabé. Yuke Chamuroko. Emmanuel Fomo, Léo Fousson, Efe Monjou, Papa Wanjinga Mako, Président Peki Sunjaka, Pepe Mbwenanti Mahunele, Aroueno, Maman Fatima Habi, des choses naturelles Kongé, Président Mbwenanti Mahunele. Papa Emo Haché, Papa Yosa Mengwa, Papa Mbwenantima Unele, Aroueno, Mama Yuangu Ana, Mama Funyanga, Nishele Choki, Mbwenantima Unele, Aroueno, Président Korak Tamabe, Atlanta, Javier Singer, Révérend Père. Amasa, Ojila Pema Kwano, la Suno, Damo Chacha, Muki, when not on the setting with the moon. Jacques Ningou, Président Okam Haché, Papa Tomo Monte, Nations Unies. Papa
l'on ensemble, mon ciel. Oh, aussi l'on ensemble, oh, aussi l'on ensemble, frappons des poussières. Oh, aussi l'on ensemble, en osant des poussières. Oh, aussi l'on ensemble, cousu ciel. Oh, aussi l'on ensemble, naïrasi, naïrasi. Oh, canta, kadamawata, mambiyojeta. Oh, canta. Avec toi ma vie a changé. J'ai fermé le livre du passé. Notre amour on ne peut l'expliquer. C'est toi que mon cœur a choisi. Oh my God, oh my God, oh my God, oh so lycée. Oh my God, oh my God, oh my God. Sais-tu que je t'aime, je t'aime. Sais-tu que je t'aime, je t'aime. La vie c'est pour toi, mon cœur c'est pour toi. Mon amour c'est pour toi, ma joie c'est pour toi. Sais-tu que je t'aime, bébé, je t'aime. Sais-tu que je t'aime, je t'aime. Baby, on a vécu le pire, et ce n'est pas fini. Toi et moi, on ira au paradis. C'était prédéfini. Baby, on a vécu le pire, et ce n'est pas fini. Toi et moi, on ira au paradis. Notre rencontre était déjà prédite. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Ah, so lycée. Oh my God, oh my God. Sais-tu que je t'aime, je t'aime. Sais-tu que je t'aime, je t'aime. La vie c'est pour toi, mon cœur c'est pour toi. Mon amour c'est pour toi, ma joie c'est pour toi. Sais-tu que je t'aime, bébé, je t'aime. Sais-tu que je t'aime, je t'aime. Sais-tu que je t'aime, mon bébé. Sais-tu que je t'aime, je t'aime. Sais-tu que je t'aime, chérie, je t'aime. Sais-tu que je t'aime, mon amour, je t'aime. Je t'aime. Sais-tu que je t'aime, bébé, je t'aime. Sais-tu que je t'aime, chérie. Pas mal.
Apparemment, ton type des arbres, il est dans le là maintenant, avant de liste de moi, apparemment il y a 3 prestations. Demande Camille passe là maintenant. On prend une prestation des arbres. Quand il est possible. Après ça maintenant, on passe avec un autre artiste musicien. L'artiste musicien passe. On prend encore une personne de la troupe, les guerriers. Ils font une prestation. Après eux, une autre artiste. Après cet artiste musicien, Esaboto lui-même maintenant ici. Voilà, d'après l'autre passage, il passe. Mais il est en chemin nuit. Je ne sais pas si c'est vous qui gérez l'impresario. Nous allons pour la soirée en marche. Nous sommes arrivés. On devait jouer. Nous sommes des artistes et comédiens. Il y a aussi des chanteurs parmi nous. Je ne comprends pas que notre impresario présente des artistes. Mais quand on lui dit, les musiciens et les comédiens ne peuvent pas toujours faire rien que les musiciens. Les arbres se préparent, les guerriers sont préparés, les bambous sont préparés. Il veut qu'on les écoute, mais quand tu veux parler, il donne l'impression à tout le monde que tu es en train de l'agacer. Par 3 fois déjà. Quand je veux lui parler, il part. Mais il revient, il veut que je l'écoute. Quand il veut lui parler, il donne mon point de vue. Je dois marcher selon son point de vue. Je ne sais pas si c'est bon. Vas-y. Voilà, attendez. Il est là. Esaboto. Ouais, devant moi, tu es devant moi, père. Tu es devant moi. Et vous l'applaudissez quand il va la s'asseoir. Applaudissez. Anina. DJ, augmente mon micro là. Anina, appréciez la haute pour vous. Je n'entends rien. Voilà. Applaudissez pour les bengistes américains. Tellement votre village m'a plu. Je cherche une chambre à louer ici. J'ai payé 100 de loyer. Vous ne voulez pas? Ok. Comme vous ne voulez pas, Didier enlève l'écho. Comme vous ne voulez pas, vous voulez qu'en sortant chanter le Romero Carrefour? Bon, on attend le paroutage parce que j'ai dit à mon bailleur que attends-moi dehors. Dès que j'arrive, je te... Le voilà! Merde. Contamine. Le père ici contamine. La carte de billets ici, ça ne sort pas du Cameroun. Contamine. Pardon, c'est quoi notre nom? Ça, les janvier,
février, on va compter. Mars, avril. Donc tu vas mourir qu'en avril. Applaudissez pour Bapunche Ngale. Je suis chez vous. Je suis. Que la casse-tête gagne. Que ta volonté soit faite dans la bière comme sur la terre. Donne-nous aujourd'hui nos combos là de 16 jours. Pardonne-nous pour les bouteilles cassées. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui les ont cassées. Ne nous soumets pas au caniveau, mais délivre-nous des agresseurs. Car c'est toi qui appartient à la musique, la chanteuse, la casse-tête pour des siècles et des siècles. Après la prière, tu as un chant de louange, non? Ma femme est fâchée, ma femme est fâchée, oh. Ma femme est fâchée, elle dit que je ne rationne pas. Ma femme est fâchée, ma femme est fâchée, fâchée. Pourquoi fâchée? Ma femme est fâchée. Le dolatier. Et pourtant je rationne 200. Et je rationne même 300. Tu fais souvent trop. Et le week-end c'est 500. C'est la terminale. À condition qu'elle passe le bouillon. Ma femme est fâchée. Ma femme est fâchée. Applaudissez pour le dolatier. Ma femme est fâchée. Ma femme est fâchée. 100 ans de bénédiction. 100 ans de bénédiction. La folie moula amwala kumbela mena Bongo rusu kumbela nja Mangwe mumunchoyi damunzali Nzali Mangwe mumunchoyi damunfale Mfale Amanungo damanji Amanungo damanfale Amanungo damandembo hano Mumboyi Mangwe mule Amanungo Kema milo Lucientaqua, ye papale, Lucientaqua, ye mue manchola ngezu, Mangala mau, mue manchola ngezu, Mangala mau, Amandure mahanda, Umantapsile, Umantela jalo, Umantela menale, Umantela jalo,
I'm a try it on my chop, Monzale. I'm a tombo hello, Mokwela Vasile. Emma Shazinuka, Emma Menanuka, Emma Mosianuka, Emma Shisianuka, Yenuka, Ye Alale, Poisinawa, Mokwena Kumbokana, Me Poisinawa, Lembulangulo, Sankosiana, Omanjimo Mama Fangare, Omanjimo Mama, plus de moi, j'ai mal, t'as perdu tout l'amour que tu avais pour moi, oubliez tous ces temps passés à mes côtés, t'as trouvé un autre, tu veux plus de moi, j'ai mal, et je m'en veux. Je m'en veux hyper. Quand tu m'aimes, je m'amusais. Mais aujourd'hui, je fous de toi. Je m'en veux. Je m'en veux hyper. Quand tu m'aimes, je m'amusais. Mais aujourd'hui, je fous de toi. Si le jour que le viale, tout le monde comme vous y fallait. Oh là, mon cœur, mon hope, où à moi. C'est le jour que le réel pour l'homme au cœur, ma robe ou moi, je sais à l'œil, bébé. T'as perdu tout l'amour que tu avais pour moi. Oublié tous ces temps passés à mes côtés. T'as trouvé un autre, tu veux plus de moi. J'ai mal, t'as perdu tout l'amour que tu avais pour moi. Oublié tous ces temps passés à mes côtés. T'as trouvé un autre, tu veux plus de moi. J'ai mal. Quand j'ai dit oh ma mère, ça dit quoi? J'ai besoin de toi, dans ma vie tu le sais. Je l'ai trouvé sans chercher, même si dans tes yeux je me perds. L'amour là c'est pour deux, tu es ma préférée. On s'en fout des haineux, mon bébé, on doit avancer. Faisons une promesse de ne plus se séparer. Les jaloux vont parler, mais j'ai plus le temps de les écouter. Faisons une promesse de ne plus se séparer. Les jaloux vont parler, mais j'ai plus le temps de les écouter. Tu m'as prouvé ton amour chéri, oh tu m'as prouvé. Et c'est toi mon âme sœur, tu m'as prouvé ton amour chéri, oh tu m'as prouvé. Et c'est toi mon âme sœur, pour la vie, je vais toujours t'aimer. Toute la nuit, je serai toujours à tes côtés. Pas besoin de trop parler. Descends. Faisons une promesse de ne plus se séparer. Les jaloux vont parler, mais j'ai plus le temps de les écouter. Faisons une promesse de ne plus se séparer. Les jaloux vont parler, mais j'ai plus le temps de les écouter. Tu m'as prouvé ton amour chéri, oh tu m'as prouvé. Et c'est toi mon âme sœur, tu m'as prouvé ton amour chéri, oh tu m'as prouvé. Et c'est toi mon âme sœur. Le bal a semé ma misère. Thank you.
Alors vous êtes pas
Pucheko, Pungalia, Puchunkam Lozin Chapi, Punchapi Mambeyo, Chunkam Lozin Chapi, Punchapi Mambeyo, Punchen Zamolo, we Punchen Zamolo. We punchen damolo, andamolo, we pumo mangamsio.